Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant de l'actualité ivoirienne. La liste électorale définitive pour la présidentielle d'octobre 2025 vient de tomber et elle exclut plusieurs figures majeures de l'opposition. Oui, vous avez bien entendu, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ne pourront ni voter ni se présenter à l'élection présidentielle. Une situation inédite qui soulève de nombreuses questions, à la fois politiques, juridiques et démocratiques. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ces exclusions? Et surtout, quelles conséquences pour le scrutin à venir? On décrypte tout ça ensemble. C'est parti. Partie 1. Les faits qui est exclu et pourquoi? Commençons par les faits. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibier Koulibaly, a annoncé ce lundi que la liste électorale définitive pour la présidentielle d'octobre est désormais arrêtée et 4 grands noms manquent à l'appel. 1. Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, récemment élu à la tête du plus vieux parti politique du pays. Il a été radié en avril 2025, suite à une décision judiciaire qui remet en cause sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale. 2. Laurent Gbagbo, ancien président, toujours empêtré dans des procédures judiciaires. Son nom ne figurait déjà pas sur les listes en 2020 et il n'a pas été réintégré cette fois-ci non plus. 3. Charles Blé Goudé, ancien leader des Jeunes Patriotes, également écarté pour raisons judiciaires. 4. Et enfin, Guillaume Soro, ex-chef rebelle, ancien Premier ministre, aujourd'hui en exil, lui aussi absent de la liste électorale pour des motifs liés à ses condamnations judiciaires en Côte d'Ivoire. Partie 2. Le cas Tidjane Thiam, une exclusion surprenante. Le cas qui fait le plus de bruit, c'est évidemment Tidjane Thiam. L'ancien patron du Crédit Suisse, rentré au pays en 2023, avait opéré une remontée fulgurante sur la scène politique jusqu'à prendre les rênes du PDCI-RDA. Il était vu comme le grand rival du pouvoir en place, mais en avril dernier, une décision judiciaire a statué qu'il n'était pas de nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale. Résultat, radiation. Pour beaucoup, cette décision est politiquement motivée. D'autres estiment qu'elle repose sur une lecture stricte de la loi, Thiam ayant vécu une grande partie de sa vie à l'étranger, notamment en France et au Royaume-Uni. Partie 3. La justice, outil de régulation ou d'élimination. Ces exclusions posent une question de fond. La justice est-elle utilisée pour écarter des opposants? Car tous les candidats exclus le sont pour des raisons judiciaires. Et cela n'est pas nouveau. En 2020 déjà, Gbagbo et Soro étaient absents de la présidentielle. Les opposants dénoncent une stratégie du pouvoir visant à verrouiller l'élection en écartant les figures susceptibles de mobiliser massivement. Mais du côté de la CUI et du gouvernement, on répond que la loi doit s'appliquer à tous, même aux anciens chefs d'État. Pour être électeur ou candidat, il faut être en règle avec la justice et avec les critères de nationalité. Partie 4. Une présidentielle sans opposition. Avec ces exclusions, à quoi ressemblera la présidentielle d'octobre 2025? L'élection risque fort de se faire sans les figures historiques de l'opposition. Le président sortant, Alassane Ouattara, n'a pas encore officialisé sa candidature, mais certains cadres du RHDP pourraient entrer dans la course. Face à eux, il reste des leaders d'opposition de second plan, mais aucun n'a pour l'instant la stature ou la notoriété d'un Thiam, d'un Gbagbo ou d'un Soro. Ce déséquilibre pourrait affaiblir la légitimité du scrutin, surtout si une partie de l'électorat décide de boycotter. Et pour enfoncer le clou, la CEI a été claire. Aucune nouvelle révision de la liste électorale ne sera possible avant le 25 octobre. Autrement dit, la messe est dite. Partie 5. Conséquences et risques pour la démocratie ivoirienne. Cette situation soulève de nombreuses inquiétudes. 1. Démobilisation des électeurs, notamment ceux des partis exclus. 2. Tensions politiques qui pourraient raviver les vieux démons de la crise post-électorale de 2010. 3. Et surtout une perte de confiance dans les institutions, CUI, justice, gouvernement. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Elle peut choisir d'aller vers un apaisement démocratique ou vers un cycle de contestation politique permanent. Conclusion, que faut-il retenir? Alors, que faut-il retenir? Tidjane Thiam, Gbagbo, Soro et Blé Goudé sont officiellement exclus de la présidentielle de 2025. Des raisons juridiques sont avancées, mais la perception d'une manipulation politique domine dans une partie de l'opinion. Le climat politique est tendu et l'avenir du scrutin est plus incertain que jamais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que la justice a été instrumentalisée,
Que va-t-il se passer en octobre? Et selon vous, qui pourrait encore incarner une véritable alternative au pouvoir actuel? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses.